Ouais, je suis obligé de relancer le live comme ça, ça a bugué. Donc, ici, c'est mon analyse, mon droit de réponse par rapport à la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, soit en baptême de feu. Donc nous recommençons le live à 0 parce que le live a été coupé. On va attendre un peu les autres. Dans quelques instants, on va attendre un peu les autres. Voilà. Mettez déjà les cœurs. Vous savez que tout à l'heure ça a bugué. Je parlais aussi du... On a cotisé pour... Et quoi? L'acte Internet. Bref. Aujourd'hui, les questions qui ressortent quand on regarde la plupart des commentaires, pourquoi il n'y a eu pas de direct sur la plateforme, la page de la présidence de la République, et quelles sont les raisons, pourquoi la conférence de presse s'est faite à huis clos. On nous balance d'abord les photos, les images. Déjà, ces images-là n'étaient pas bien traitées. Quand j'ai d'abord vu en matière d'images, là, c'était pas bien traité. On dirait les images des photographes du rond-point des Orients. Ça, je n'ai pas... Il y a un bon photographe là, on l'appelle peut-être Zima ou Zima là. Il faut chercher le photographe. Peut-être qu'il est vraiment... Mais les images là, je n'ai pas. On dirait les mêmes images qu'on a eues pendant l'investiture du président, là. Pendant que les autres ils avaient une belle qualité d'image, ou si c'est le réglage, envoyez vos caméramans en formation. L'image là, c'était... En fait, l'image de la conférence de presse là et les images que je vois en Zaïn là, c'est la même chose. Le petit, il est éloquent, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est éloquent qu'on est... Non. Un porte-parole, déjà, la base, déjà un porte-parole, il est déjà outillé, c'est qui est sûr. Il a la maîtrise. Et quand tu regardes le jeune, il est porteur. Moi, je suis quelqu'un qui est en frontal. Ce jeune-là, s'il est bien encadré, je vous jure que dans 5 ans, il fera vraiment des exploits. S'il n'est pas imbu de sa personne et puis s'il n'a pas la grosse tête, vous savez que parfois il y a les fonctions qui donnent la grosse tête à ces jeunes. Déjà, beaucoup ont déjà des têtes un peu déformées, des grosses têtes. Et quand il y a déjà la fonction, la tête devient encore un peu plus grosse. Pour ça, il y a certains-là, ils ne peuvent même pas occuper ces fonctions-là. Parce qu'il y avait déjà une grosse tête au départ, et te donner une fonction qui va te donner encore une grosse tête, ça va être une catastrophe. Voilà. Mais je vous dis honnêtement, quand je regarde, il est porteur. Et je pense que si celui-là, il peut relever le challenge. Parce que quand le veut, on se dit, le grand Billy, il a au moins, il est meilleur de génération en génération. C'est-à-dire, quand on dit Billy est meilleur dans sa génération, c'est-à-dire il est meilleur dans sa catégorie génération. Il est meilleur dans la génération de ceux qui viennent. Il est meilleur dans notre génération. Mais je suis sûr que celui-là, dans 10 ans, il y a la relève, bien sûr. Mais pour qu'il soit bon, il faut aussi qu'il ait un pas aussi en politique. Le laisser trop dans son domaine de communication, ça ne va être que ruine en fait. Il faudrait qu'il occupe d'autres fonctions politiques en tant qu'un homme politique, au contact de... Voilà, cet exercice-là, il va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la force de Billy, quand tu regardes, il est d'abord un politicien. En matière de politique, il connaît. Et fin communicant, il en sait, ça c'est rien, c'est quand vous êtes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire fin communicant. Aujourd'hui, là,
beaucoup de ces jeunes-là, c'est des fins communicants. Ça y a rien. Il suffit seulement juste d'avoir une bonne équipe et qui sait faire des recherches. Et vraiment, c'est un peu ça. Quand je regardais le jeune, il a le truc. Le truc aujourd'hui, c'est cette maîtrise-là d'écouter, de répondre, même si ce n'était pas vraiment ça, le rendu, mais il y a cette maîtrise de ça, je dis oui. Il y a cette relève-là. Ça, j'ai vu. Mais quand un jeune arrive comme ça, évite trop de dire oui, trop bon, oui, trop excellent. Parfois, il va se limiter en pensant qu'il est plus excellent. Après, il va se rendre compte qu'il était que juste dans une bulle. Quand on le veut ou pas, il y a beaucoup de manquements. Ça veut dire que sur 10 cases, aujourd'hui, s'il atteint de ça, de son âge, s'il arrive à atteindre 6, c'est déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup, même ses aînés, qui n'arrivent même pas à atteindre 5. Sérieusement, il y a beaucoup de ces aînés-là qui sont passés porte-parole là, qui n'arrivent même pas à atteindre 5. Mais lui, s'il arrive à atteindre 5, un peu plus, c'est déjà un pas. Ce qui veut dire qu'il y a encore des cases qui manquent. Donc, ça qui veut dire qu'il doit remplir ces critères à la langue. Voilà. Pour moi, ce n'était pas le baptême de feu. Et comme disent les autres, ce n'était pas un baptême de feu. Il doit repartir. Il doit nous faire une autre conférence de presse en direct sur la page de la présidence de la République. Et s'il faut même qu'il laisse encore d'autres médias lancer le direct. Mais sinon, ça là, c'est une dictée préparée. Pour nous, c'est une dictée préparée. Ça veut dire que s'il y a eu lapsus, s'il y a eu un petit quoi, ça là, ça a été déjà retouché par le monteur parce qu'il y a les caméramans qui filment. Après, il fait un montage. Après le montage, on vient balancer sur la page. C'est pas ce qu'on voulait. On voulait que le gars lui-même, consciemment, il sait que là, il est en direct. Donc, il affronte cette peur-là. On voit dans son regard, il sait que ce qu'il dit, le Gabon tout entier regarde. C'est ce qu'on voulait. Et s'il a dépassé ce baptême de feu, là, c'est fini. Donc ça, c'est un baptême de feu. Ça, c'est un baptême de feu dans un milieu uniquement médias et autres. C'était pas un baptême de feu genre que les Gabonais... Là, c'est rien, une vidéo. Quand il y a les erreurs, ça se coupe. S'il y a des trucs qu'on sait comment rattraper, là, il n'y a rien du tout. Donc, phase question-réponse, oui. Phase question-réponse, ça a été, j'ai vu. Il y a eu phase question-réponse, ça a été filmé. Mais on voulait que ça soit en lien. Donc, s'il vous plaît. Et il y a des regards aussi. Quand moi, mon travail, c'est faire l'analyse. Il y a des regards. Quand je regarde un jeune, parce qu'il y a un jeu, il y a celui-là aussi, un petit aussi, malgré un peu sa grosse tête. Mais c'est un petit, dans son milieu, quand même, il faut dire qu'il est bon. Le petit Dari, il est bon. Et Corazon, ce qui retarde un peu Dari parce qu'il est un peu imbu de sa personne. Mais Dari, il est bon. Mais quand je regardais même Dari, le regard de Dari, je connais mon petit là. Son regard là, on dirait qu'il n'est pas convaincu. Parce que quand je regarde même le petit Dari, je sens qu'il n'est même pas, on dirait qu'il n'est pas très convaincu. Parce que moi c'est ça mon travail. La différence avec mon travail, je peux regarder cette vidéo plus de 4 fois. Je vais zoomer, je vais regarder un peu les têtes, un peu là. Et vous les jeunes communicants là, quand je vous ai vu là, la plupart de vos linges, de vos habits, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu comment le porte-parole, comment il était bien habillé. On dirait quelqu'un qui sort à peine de Paris ou de Petit Paris. Mais vous sortez de Petit Paris et lui il sort de Paris. Il y a une différence de couleur pendant que vous étiez dans la même pièce. Je ne comprends pas. Pourquoi vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous êtes plus classe. J'ai même vu que c'était plus les vieux communicants, les vieux journalistes là, qui étaient même vraiment, tu sens que sur le top. Mais votre génération là, je ne sais pas. Vous êtes même dans une génération où il y a même les Chinois sont venus un peu vous aider. Notre génération là, c'était Italie-France. Quand même. Quand on essaie de regarder les images, on voit un peu les gens qui sont là, un peu les jeunes filles. Oui, j'ai vu des femmes là, un peu coquettes,
juste un peu avec les perruques un peu, tu sens que c'est devenu un peu dur, tu sens que ça c'est la synthétique. Mais sérieusement, vous les jeunes gars là, je n'ai pas vu pimpant, je n'ai rien vu là. En dehors du porte-parole, mais vous avez vu le porte-parole lui-même. Quand tu regardes, tu dis oui. Non, mais en matière de carême, au petit, ça résonne. Mais sérieusement, mais... Non, non. Sérieusement, sur 40% des jeunes là, je ne suis pas convaincu de vos styles vestimentaires. Sérieusement, je n'étais pas convaincu. Vous avez raccommodé, raclé des couleurs vous aussi. Vous allez à la présidence de la République, quoi. Il y a des couleurs quand même vous aussi. Il y a des couleurs pour une conférence, vous savez que non, on va passer, on va nous filmer. Quand même, il y a des couleurs. Il faut savoir que c'est telle couleur qui va un peu ressortir. Vous sortez avec les couleurs d'Artagnan. Bref, moi, c'est ce que j'avais à dire ici, parce qu'il fallait que les gens dorment. Il fallait que les gens aient le cœur posé, parce qu'il fallait que je fasse mon analyse par rapport à ça. Et je n'ai pas voulu mettre ça sur les deux écrans parce que vous savez que ma plateforme est fermée. Pour des raisons politiques, parce que j'ai bloqué, je ne reçois rien, donc je ne veux plus faire l'ongoré. Tant qu'on va tomber d'accord avec le prix pour la subvention, là d'accord, là je vais rallumer. Mais c'est tout ce que je peux dire, ça va, mais il y a encore des manquements. Il y a encore des manquements. Ouvrir un peu une petite porte au petit de faire la politique pour qu'il devienne plus fort en fait. Et sur le petit, en dehors de ce côté communicant là, mais laisser le petit un peu encore un pas aussi dans la politique politicienne. Voilà. Il va être un peu, là il serait un peu fort. Mais je suis sûr que voici une relève qui est là. Voici une relève, mais en conclusion, pour moi, ça c'est une dictée préparée. Ici, à peu près les questions qui vont être posées, ça, il n'y avait rien. Quand ça passe en live et que les gens sont câblés et que ceux qui viennent assister à la conférence de presse, c'est ceux des États-Unis, il y a ceux de France, il y a ceux du Sénégal, les Gabonais de partout, on envoie un message qui pose cette question. On pose la question, tu es là, tu es voilà. Et ça, c'est les questions de tous les jours. Et sur les questions aussi que vous avez posées, ça, c'est quel genre de questions? Donc, les questions de lignes bannières, vous levez, ça, c'est les questions, là, c'est le français facile, notre français ici, là, le français de la plateforme. Sérieusement, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant pour ceux qui ont agi dans les questions-réponses, ça, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Tout ce que je peux dire, c'est pas convaincant. Allez-y sur la page de la présidence de la République, allez regarder la vidéo qui est là. Voilà, du porte-parole. Allez sur la page de la présidence de la République, vous allez voir. Mais c'est peut-être pas convaincant pour moi. En toute honnêteté, c'est pas convaincant pour moi. Voilà. Je pense que sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Et tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, c'était pas convaincant pour moi. Il fallait laisser les gens en plein live. Et là, vous devez voir que l'audience devait même... Personne du chef de l'État de faire de la propagande autour de cette question ou de communiquer à tout va. Le président de la République communiquera à propos le moment venu. En attendant, il reçoit, il consulte et le moment venu, il décidera sur les différents aspects et les différents détails de cette question. Au cours de l'audience qui a été couverte hier par les médias nationaux, il a été indiqué que tout le nécessaire soit fait pour que l'impact de l'opération de réaménagement en cours soit le plus léger possible sur les populations directement impactées. Cela a été annoncé. Je note par ailleurs que le gouvernement de la République est à l'œuvre. Le gouvernement de la République se constitue d'un certain nombre d'entités, de départements qui sont concernés par cette question de réaménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée. Ils font leur travail, le président en attend les conclusions.
Lorsque je dis qu'il suit de près, au-delà de la situation sociale qui s'observe au niveau de cette zone, il y a aussi l'action des acteurs concernés par la question. Le moment venu, nous donnerons beaucoup plus de détails sur les éléments en rapport avec la situation de nos compatriotes, mais le président de la République l'a dit lui-même, aucun droit légitime des Gabonaises et des Gabonais, et j'insiste sur le mot légitime, aucun droit légitime ne sera bafoué et ceux de nos compatriotes qui ont été impactés seront relogés. Cela a été annoncé. Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour donner le détail de cette stratégie qui est en réalité une stratégie qui sera exécutée par le sectoriel. Les ministères sont là, les membres du gouvernement, je pense, depuis le début de cette opération sont disponibles pour expliquer l'intérêt de ce projet, pour en expliquer les implications, pour expliquer aussi que nous avons enregistré des retards inacceptables en réalité sur le réaménagement de cet espace. Des retards inacceptables parce que cette zone, il est de notoriété publique depuis plus de 40 ans qu'elle est une zone réservée par l'État pour le déploiement de projets d'infrastructures. Ces projets ont été présentés. Pendant des décennies, les administrations précédentes ont entretenu en réalité une certaine forme de laxisme et d'incapacité à mettre en œuvre rapidement et concrètement les projets. Aujourd'hui, la donne a changé. Il faut mettre en œuvre les projets. Un mandat présidentiel, c'est 7 ans, mais c'est très court. Il faut donc engager très rapidement des réformes, mettre en œuvre des projets de manière à ce que les Gabonais reçoivent. Donc, vous voyez que c'est un peu ça. Comme je disais qu'à l'allocution 19, comme je disais, 19 sur 20. Oui, il mérite, voilà quoi. Pacifiquement, oui, voilà. Fluctuation des prix, voilà, quoi. Les mesures qui sont mises en œuvre. C'est un peu ça. Mais il fallait qu'il affronte ça, en live en fait, comme je disais. Voilà. Donc vous avez vu qu'en côté allocution, il y a les gens là quand ils viennent même, ça tâtonne, le papier est devant toi, c'est comme si c'est pas un truc que toi-même tu as écrit, mais lui par contre, côté, c'était propre. Mais c'est côté question là que je n'étais pas convaincu. Les questions qu'on a posées là, je n'ai pas aimé. Questions qu'on a posées là, je n'ai pas aimé. Donc en conclusion, le petit il est bon. Mais il doit encore mieux faire. C'est tout ce qu'on peut dire. Il est bon. De sa génération là, c'est lui. On dira que de sa génération actuellement, il y a lui. On verra encore d'autres. De sa génération, de son âge, là, il n'y a que lui. Il n'y a que lui actuellement qui se démarque. Et s'il est malin, qu'il sort d'abord de là-bas, il laisse d'abord l'étude des porte-parole là, il repart d'abord occuper des fonctions politiques, il essaie de voir, il se forme d'abord là-bas et quand il revient, il devient une machine. Et s'il reste jusque là, il ne pourra pas atteindre au niveau de grand billet en fait. Mais de sa génération, de tout ce qui est son âge là, il est mystifié. Pour ça, tu vois qu'ils sont mystifiés parce que voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous êtes satisfaits parce que maintenant, laissez le jeune frère arrêter de calmez-vous. Il reviendra plus fort en live. Donc ne chargez plus assez là. Laissez un peu tous vos commentaires là. Laissez, il va se préparer pour nous s'affronter en live. On verra. Dès qu'il passe en live et qu'il nous affronte ça va être validé. Mais pour le moment, laissons ça dans vidéo dictée préparée et puis c'est tout. Sur ce, je pense que j'ai terminé. Et je pense que j'ai dit l'essentiel. Je ne vais pas rentrer dans cette question qui m'a été beaucoup posée en inbox, que le président a dit il a fait le déplacement, il a vu un groupe de jeunes qui suivaient les affaires. Je n'ai rien à dire. Sur ça, je n'ai rien à dire. Je ne veux pas que Oligui et moi, on soit le nord et le sud. Le grand est déjà là. Je suis le petit. Le grand fait, quand c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon.
J'ai déjà dit c'est pas bon. Ils ont déjà compris. Ils ont fait une réunion de crise, c'est bon. On a beaucoup crié dans le WhatsApp. Maintenant, venir répondre que, oh, où est la vidéo qui prouve que le président était sur le terrain? On veut voir un peu, c'est quoi cette histoire? Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas revenir dans ça. Le but pour nous, c'était qu'il soit relogé. Comme ils ont dit qu'il va être relogé, ça va. La partie qui me dépasse un peu là, c'est qu'on dit ceux qui ont les titres fonciers. Tout le monde n'a pas de titres fonciers au Gabon. Et pour avoir un titre foncier, on sait comment ça fonctionne. S'il y a un truc ici qui est très important pour nous, pourquoi le ministre a tapé à Bana? Le ministre de l'Habitat a tapé à Bana. Nous, on appelle ça taper à Bana. Le ministre, comme disent dans notre jargon, il a Nyongo. En français, le ministre a fui. Où est la liste du mardi? Le ministre ne ment pas au peuple. On ne dira pas que le ministre était menteur. On dira que c'est du mensonge. Parce qu'on ne dit pas menteur à une grande personne. Ça, c'est au niveau de la France ou quelques Gabonais qui... Moi, je suis quelqu'un de respecté. Je dirais que c'est du mensonge. Parce que entre mensonge et menteur, il y a une différence. On ne peut pas mentir quand même à ses compatriotes d'une histoire de cabinet, une liste qui doit être publiée, le cabinet qui dit on attend la liste, rien n'est publié, vous cachez la liste, pourquoi? Je vous pose une question, est-ce que c'était dans la 5e République? Non. C'était dans la 6e, c'était dans la 4e ou 3e République? Oui, exactement. Bon, pourquoi la 5e République ne veut pas publier cette liste? On ne me répond pas. Vous voulez que je vous dise quoi? Le président qui est là n'a rien à y voir avec ce que vous avez fait à l'époque d'Ali ou à l'époque de ceci. Ok. Il n'était pas ministre d'État à l'époque. Il n'était pas ministre de l'Habitat à l'époque. Il était militaire. Ceux qui sont là empêchent la liste de sortir. Pourquoi? La question que je me pose. Même si le président est venu dire que le problème est terminé, comme un bon chef, un bon bantou, ça c'est comme ça qu'on fait, on vient, le chef a sa façon de régler le problème. Ça, ce problème est déjà réglé. Mais quand même, ne pas nous couper l'appétit. Où est la liste? Est-ce que sur cette liste-là, on devait découvrir des noms qui n'existent pas? Est-ce que sur cette liste-là, ça a été bourré à l'époque? Chacun a mangé son petit gain, d'autres ne sont plus là, d'autres sont morts, ou d'autres sont collés en fonction de qui on protège. Je ne sais pas. Mais ça, c'est tout ce que je peux dire côté liste. Mais si c'est côté déplacement du chef pour venir voir les Smiths, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Sincèrement. Donc on comprend que le ministre a menti au peuple. Mais normalement, quand tu mens au peuple comme ça, tu dois démissionner. Parce que normalement, la 5e République, d'être une 5e République d'honneur, quand tu ne tiens pas parole, tu viens démissionner. Où est la liste? On nous demande de ne plus parler de la liste, que le problème est réglé. Bon, si le problème est réglé, où est la liste? Au moins, laissez-nous, oh non, laissez déjà la liste. La liste est où? Donc, ça c'était la petite parenthèse par rapport à cette liste-là. Laissons ça comme ça, le problème est fini. Un chef, quand il a déjà peu de décision, il a déjà mis les gens sur. Mais comme je dis à certains collaborateurs ici sur ma plateforme, me regardant, je ne suis pas votre ami, je ne serai pas votre ami. Nous sommes les gendarmes du président de la République. En tant que soutien, tu n'es pas là pour protéger les collaborateurs. C'est de là où on se retrouve avec un régime déchu comme celui d'Ali Bongo. Le régime d'Ali Bongo est un régime exceptionnel. On insulte Ali Bongo matin, midi et soir. Mais on protège ses collaborateurs. Dès qu'un collaborateur est insulté, tous les bons petits viennent intervenir, tous les bons petits, les bonnes petites viennent intervenir, on protège, voilà.
Mais quand on insulte Ali Bongo, personne, mais ça ne dérange personne. C'était comme ça. Et on se rend compte que dans la 5e République, le même jeu veut revenir. C'est où j'ai dit non. Ça ne peut pas. Si vous protégez ses collaborateurs, à la fin, il dira que c'est Oligui. C'est à cause d'Oligui, parce que tout le monde disait c'est à cause d'Ali Bongo, c'est à cause d'Ali Bongo. Ali Bongo a fait quoi? Il a laissé les détournements. Ali Bongo a fait quoi? A laissé, les a pas exposés. Mais si on commence à exposer les collaborateurs en disant nous et vous, nous n'avons rien en commun. On n'a rien en commun, hein, déjà, il faut comprendre. Notre dénominateur commun, c'est Oligui. Ça veut dire que nous sommes les soutiens. C'est nous qui faisons la propagande auprès des populations et autres pour partager la vision d'Oligui dans cette 5e République. Vous êtes les collaborateurs. Vous appliquez, parce que vous êtes à la décision, la vision, posez les actes par rapport à sa vision. Donc vous. Mais si nous, on vous protège, ça veut dire que vous êtes, si on protège les collaborateurs. Oligui, on fait comment? Pour ça, je vous ai dit, moi, je n'étais pas d'accord. On connaît, on sait qui était sur le terrain derrière Plénoriti. Si d'autres, parce que c'est leur entreprise qui vont avoir le marché, tant mieux. Comment ça a commencé, comment ça termine? Moi, je ne suis pas là à... Ou bien d'autres vont avoir les petits 1 million, les petits ceci, parce que oui, je veux protéger tel, parce que je ne suis pas là. Quand c'est chaud comme ça, vous ne pouvez pas laisser les gens crier le nom d'Oligui pendant que les auteurs, on connaît les auteurs de cette forfaiture. Pour ça, je vous ai dit, je ne mange pas de ce pain. C'est ça. Donc, la 5e République, si vous dites que vous êtes des soutiens du chef de l'État, protégez plus le chef de l'État et exposez ses collaborateurs. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais si vous protégez ses collaborateurs et que vous exposez le chef, là, il y a un souci. On ne peut pas protéger, vous protégez les deux. Mais vous ne pouvez pas laisser on expose le chef et puis bon voilà. Et il faut comprendre aussi ceux qui se disent soutien du chef de l'État. Et le soutien du chef de l'État ne veut pas dire que vous avez l'unité parlementaire. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes le soutien d'un chef de l'État que vous pouvez insulter qui ou n'importe comment sur les réseaux. Sachant déjà que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a de respect pour les ennemis. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes soutien parce que non, vous n'avez pas l'unité parlementaire. Nous sommes dans un pays de droit. Si vous diffamez quelqu'un, on vous porte plainte. Mais si vous exposez quelqu'un et que vous avez des preuves, on sait, il ne peut pas vous intimider. Dans ce côté, vous êtes protégé. Et il faut comprendre. Mais si vous voulez vous servir du nom du chef de l'État pour faire du chantage, là, ça ne marchera pas. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Que n'importe qui ne porte pas la casquette que je suis soutien du chef de l'État et je peux faire ce que je veux ou je peux dire ce que je veux. Non. Si vous voyez quelque chose dans votre quartier ou bien, je ne sais pas, dans votre village ou je ne sais pas, dans votre arrondissement, voilà, qui va à l'encontre de la vision du chef, vous pouvez exposer. Ça, c'est clair. Mais ne pensez pas que, parce que vous êtes un soutien, et ça vous donne tous les droits possibles de penser que vous êtes devenu un petit roi. Non, ça je vous dis non. Sincèrement, je vous dis non. Ce n'est pas en chantant le nom d'Oligui le matin, midi, soir qui fait en sorte que vous devez être protégé, non. Si vous humiliez les gens, vous voulez humilier les gens, la loi condamne ça. Vous insultez les gens, la loi condamne ceci. Donc lui ne peut pas venir vous protéger par rapport à X, par rapport à Y. Il y a parfois des gens qui m'intimident. Je ne viens pas ici sur les réseaux, vous dites tellement intimidé, tellement intimidé. Il y a seulement un coup de fil qui sonne depuis là-bas et on demande la personne des raisons pourquoi il m'intimide. Et il n'a rien à dire. Tout, c'est pas sur les réseaux. C'est pas parce que vous voyez qu'on est sur les réseaux là qu'on dit tout sur les réseaux. Donc, sur ce,
longue vie à la carrière du remplaçant de Billy Binzé, le jeune Théophane. Je me dis, qui a en politique, là, le terrain, là, si c'est limite, là, non. On voulait le relais. Je pense qu'il y a un relais qui est là. Et le côté Billy Binzé, je voulais répondre un peu à ce côté-là. Je voulais dire au Konabélis, la nature horreur du vide. Il y a eu des guerpissements. Il y a des gens qui ont fait la casse. Ceux derrière l'ambassade de Chine disent qu'ils n'ont rien reçu. D'autres disent qu'ils ont reçu. D'autres disent qu'il y a certains qui ont reçu, il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Il y a toujours les innocents. Même aux États-Unis, on a condamné les innocents à 40 ans, à 20 ans de prison. La différence aux États-Unis, on paye le préjudice moral. Quand tu fais la prison et que tu es innocent, l'État a le droit de te payer ces années et essaie de te refaire. Voilà, parce que tu as perdu combien d'années de ta vie. Voilà. Mais il faut comprendre une seule chose. Forcément, il y a des innocents le côté de derrière l'ambassade de Chine. Bref. Et quand on parle de vouloir développer une ville, on ne casse pas tout. L'immeuble là n'avait pas le droit d'être cassé. C'était un immeuble R+3 de dernière génération. Ça ne servait à rien de casser cet immeuble. Ça ne servait à rien du tout de casser cet immeuble. Les autres bicoques, les autres les vieilles villas là, il n'y a pas de problème. Mais l'immeuble là, on a cassé l'immeuble. Quand tu regardes la valeur, peut-être une valeur voilà, parce qu'on veut construire une belle cité, on veut les infrastructures en dernière génération. Ça n'avait pas... Bon, après, vous savez qu'un gouvernement qui va dans la pression des réseaux, non. On ne doit pas avoir un gouvernement des réseaux sociaux. Comme les Gabonais ont dit ça, nous devons... Je n'ai pas compris. Après, ce qui a été fait est fait. Voilà. Voilà. Si on dit, comme disent les Ivoiriens, comme la grand-mère disait dans la chanson, ils ont dit on doit Mougou tout le monde. Donc, il fallait qu'on Mougou tout le monde. C'est tout ce que je peux dire. Donc, Billy Binzé a vu une nature vide. Il est venu, mais vous ne pouvez pas orienter votre communication de la réponse sur Billy Binzé. Billy Binzé, c'est un citoyen. C'est notre compatriote, c'est notre adversaire politique, qui n'est pas notre ennemi. Donc, Billy Binzé a le droit de laisser sortir de ses voyages. Il ne partage pas la vision de notre régime. Et je pense que c'est dans son droit, parce qu'il fait partie du régime de Chine. Donc, lui, en même temps, il dit, bon, honneur et dignité. S'il trouve qu'ils ont échoué et qu'il doit reculer pour mieux voir, vous ne devez pas forcer Billy Binzé à partager notre vision s'il refuse. Mais il devient notre adversaire, en fait. Mais s'il y a un problème dans un pays et qu'il y a les compatriotes qui pleurent et qui se déplacent, vous ne devez pas oublier le côté des bourreaux qui ont posé ces actions-là. Et maintenant, c'est Billy Binzé que vous devez charger. Moi, je ne suis pas là. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Omar nous a appris à faire notre politique. Vous êtes tenté de vouloir faire notre politique. Regardez un peu tous ces hommes politiques qui ont fait plus de 14 ans là. Aujourd'hui, ils sont là dans la politique d'aujourd'hui. Qui pouvait imaginer? Beaucoup, vous les avez manqué de respect parce que vous étiez les soutiens d'Ali Bongo, vous les dites n'importe quoi, vous les insultez, vous manquez de respect à Jean Ping, vous insultez. Aujourd'hui, ils sont là. Regardez un peu. Parce que vous dites qu'on est soutien d'Ali Bongo, donc nous avons le droit de dire à qui, quoi. Dites les vérités aux gens, mais n'insultez pas les hommes politiques. Comment vous pouvez insulter les gens qui ont occupé des hautes fonctions dans notre pays? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre vision. Qui autorise à faire cela? Qui autorise à faire cela? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Sur ce, j'ai terminé. Je pense que beaucoup sont contents parce que vous voulez quand même cette sortie-là depuis combien de semaines. Bon, l'occasion est là. On a parlé sur le porte-parole, on a terminé. Merci.